Rebonjour à tous, voici donc la suite de la présentation de la doc de câblage du Fenderchamp. Voilà, donc on s'en est arrêté en fait à la vue un peu globale du câblage du signal. On avait donc passé la partie câblage des entrées instruments, de la partie câblage du potentiomètre de volume, du tone stack et de la 12 AX7. Et là on avait fait un petit point en fait sur ce qui restait à câbler. Et donc voilà, donc on avait commencé à parler du câblage de puissance 6V6 du primaire du transfo de sortie et de la liaison plus 330 volts. Voilà, où je vous expliquais que la liaison 330 volts ici, c'était de relier ces deux points, plus 330 ici, plus 330, au travers d'un fil qu'on passera sous le PCB au regard des deux trous qui se trouvent ici. Donc là, on le câble au-dessus, on le passe en dessous, on ressort et on se recâble ici. Voilà. On va faire de même avec la grille, le câble de grille ici, pin 5 de la 6V6. Voilà, on va arriver ici, on va passer sous le PCB, on va ressortir sur ce trou là et on va venir se connecter sur ce point noté G3, comme ici. Ici, donc ça va être un câblage qui va se faire par le dessus. Donc on a une pastille ici prise dans l'intersection des deux résistances là sur le point 350 volts. Donc il y a une pastille prévue à cet effet, voilà, pour venir coller ce câble à la screen, donc l'écran de la 6V3 noté S3 ici. On retrouve le S3 ici. Ensuite, au niveau du primaire de transfo de sortie, donc c'est cette partie-là, hein, bleu et rouge. Donc la partie bleue va venir être reliée à l'anode de la 6V6, notée A3, qu'on va retrouver là sur le schéma. Et le fil rouge qui va venir se relier directement à la haute tension, à la première haute tension, donc la plus haute, hein, le plus 330 volts là. Donc là, on a déjà le fil hein, qui vient de la 5Y3 du tube de redressement. Donc là, l'idée, c'est de venir souder le fil directement sur la patte du condensateur, premier condensateur de filtrage. Pardon. Voilà. On n'oubliera pas aussi de relier ce point-là. Donc ça, c'est le bias, le fixed bias en fait de la 6V6. Voilà, on a la connexion en fait de la résistance de cathode et du condensateur de cathode qui sont faites ici en interne. Hein. Les liaisons en fait, la parallélisation, je vais y arriver, pardon, est faite ici. Hein, les pistes là sont reliées. Donc bien sûr, on va relier à la cathode G3 ici, cathode K3, voilà. Et la masse ici, voilà. Donc c'est ce point-là, GND, noté GND là, tout proche de la résistance 470 ohms là. Voilà, donc un fil à souder directement ou fixer directement sur le châssis au plus proche. Ensuite, donc, il y a la partie secondaire du transfo. Donc, l'idée, c'est de venir relier le transfo au jack de sortie pour y connecter le haut-parleur et de réaliser en fait la liaison sur la 2K7 ici sur le PCB pour faire la contre-réaction globale de l'amplification. Donc sur le transfo de sortie, on a les deux fils repérés noir et jaune qu'on voit ici. Donc le noir en fait c'est dédié pour la masse, donc on va venir se relier sur la masse du jack et de la masse du jack on va repartir au plus proche, se fixer sur le châssis. Le fil jaune c'est le signal, donc on va venir le connecter sur la fiche, sur la pin signal du jack et sur cette même pin on va refaire courir un fil qui va venir se connecter sur le point noté HP ici en minuscule sur le PCB, voilà, qui correspond à ce point-là en fait de connexion sur la 2K7 là, voilà. Ensuite le reste c'est fait en interne, il n'y a pas de souci. À ce stade, le câblage est quasi terminé à l'exception près de l'alimentation des filaments et de la lampe témoin, donc on va s'attarder à ça maintenant.
Donc, sur le câblage des filaments des tubes 12X7 et 6V6 et de la lampe témoin, voici le schéma original. Moi, ce que je propose, c'est de faire une modification pour avoir plutôt une alimentation de type balancé, voilà, pour créer en fait une masse virtuelle, torsader les fils pour que, voilà, si on a un peu de bruit ici, l'idée c'est de faire de l'annulation de bruit donc au travers de cette masse virtuelle qui sera effectuée avec un espèce de pont diviseur comme ça, enfin deux résistances mis en série avec un point milieu ici qui va être référencé sur le châssis. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée du câblage. Donc on va avoir les deux fils qui nous restent du transfo secondaire d'alimentation qu'on va venir câbler directement sur les deux pattes du support de la lampe témoin. Ce que je vous propose donc pour effectuer cette modification, c'est de prendre deux résistances de 100 ohms d'1 watt, de relier les deux extrémités ensemble, puis de les relier au travers d'un fil à la masse du châssis au plus près, et de relier chaque extrémité, autre extrémité des deux résistances de 100 ohms, respectivement sur les points 1 et 2 que j'ai noté ici, sur le support de lampe témoin. Une fois qu'on a fait ça, on va ressouder en fait un fil sur la pin 1 qu'on va faire courir pour se venir relier au filament via la pin 2 de la 6V6. Sur cette même pin, on fait recourir un autre fil. Voilà, donc ça c'est le cheminement 1, hein, voilà, sur la pin 9 de la 12AX7. Et pour terminer, donc sur le point 2, on refait courir un fil ici qui va aller sur la pin 7, donc l'autre partie du filament de la 6V6, et sur ce même point on refait courir un fil qui va venir se relier sur la pin 5, et là on fait un pont entre 5 et 4, voilà, pour relier aussi la pin 4 et 5 ensemble. Pourquoi? Parce que là on est sur une double triode, donc on a deux filaments. Le fait de relier 5 et 4, ça veut dire qu'on va mettre les deux filaments en parallèle, voilà, pour pouvoir les alimenter en 6 volts 3. Voilà. Donc là, on a une mise en parallèle ici et le point commun. Donc on va bien se mettre entre le point commun et la mise en parallèle ici par le biais des deux pins 4 et 5 reliés ensemble. Voilà. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de torsader fortement ici sur les fils qui courent entre les deux tubes et de torsader entre le tube et le support de la lampe témoin. Et bien entendu, sortie du transfo ici sur la lampe témoin, torsader aussi fortement. L'idée après, d'un point de vue 3D, pour vous donner en fait une vue comment réaliser ce câblage, hormis le fait qu'il faut torsader. Donc là, je vous ai représenté en fait les supports de tubes voilà, sur le plan. Donc là, on a ici en trait noir continu, c'est la représentation du bas du châssis, et la partie haute ici du châssis que j'ai représenté en pointillé. Et là, ce que je vous demanderai de faire en fait, c'est pour effectuer ce câblage-là, c'est de l'effectuer de façon à le surélever, pour arriver à peu près au niveau du haut du châssis. Voilà. Et là, je vous rappelle en fait le câble des hautes tensions, enfin des autres câbles de liaison sur les tubes ici. On s'efforcera bien entendu de les faire courir sur le bas du châssis ici. Voilà. Donc l'idée de ça derrière, c'est en fait ce qu'il ne faudra pas oublier de faire. Parce que là le châssis est un châssis qui est ouvert, qui n'est pas fermé, donc la partie ouverture, il n'y a pas de plan de masse sur le dessus, donc on va le créer comment? On va le créer avec un scotch, enfin des bandes de scotch d'alu autocollant qu'on va venir coller sur le châssis, la partie bois, sur la partie bois hein, du châssis, et pas du châssis en métal. Voilà, c'est à peu près ta confusion. Du cabinet si on veut, et une fois qu'on va venir insérer le châssis avec les fixations, on va faire en fait un contact bas du châssis avec la feuille d'alu. Donc la feuille d'alu va être directement en contact avec le plan de masse, et du coup de facto toute cette partie d'alimentation filament va être au plus proche de la masse, voilà, pour éviter de ramener du bruit. Voilà, tout ça c'est pour éviter de ramener du bruit. Et ben voilà les amis, le câblage du Fender Champ arrive à sa fin. Je vous souhaite bon câblage et à bientôt. Ciao ciao.